Bonjour à tous les amis. Je vous retrouve aujourd'hui, on va parler de matériel et de liquide. Excusez-moi, j'ai la crève. Donc si je renifle ou si je tousse, c'est comme ça fait une semaine que je traite la crève. Donc c'est pas grave. Euh, on va parler d'un lato, d'un dripper. On va parler de ça. J'ai fait exprès de mettre 5 beaux autocollants du Dripper Club pour une personne. J'en parlerai pas aujourd'hui. Je ferai une vidéo un petit peu exprès pour ça. J'ai fait exprès de mettre tout ça pour une personne. Écoute-moi bien, que j'emmerde. Voilà, ça c'est dit, j'en reviendrai plus tard. On va parler du RDA Recoil Rebelle. D'accord. Grim Homeboy OC. Ok. Votre cartonné qui me vient du Dripper Club. Manu, je te remercie grandement de ce cadeau que tu m'as fait. C'est hyper sympa. J'ai été extrêmement touché. J'y reviendrai un petit peu quand on se verra en face sur ma tronche tout à l'heure. Version noire. D'accord. Version noire. Voici la bête. Alors, l'avantage de ce dripper. Je sors déjà ça. On a un petit sachet. On a un petit sachet de joints et de vis de poste. Ok. Que je remets dedans. L'avantage de ce dripper, d'accord, c'est qu'on a un baril avec 2 airflows de chaque côté non réglables, comme le Recoil premier du nom que je n'ai jamais eu, et un deuxième baril où on peut régler des airflows de déglingo. Ok. Je vais prendre ça vite. Quoique normalement ça doit partir facilement. Voilà, ça s'enlève bien. Donc si je prends la première partie, on a un top cap que je vais arriver à enlever. Avec la cam, c'est pas tous les jours facile, ça s'enlève bien, il n'y a pas de problème. Un premier top cap, qu'on a un joli dôme à l'intérieur. Ok. On a un drip type propriétaire qui tient par 2 joints. D'accord. Qui tient très bien sur ces 2 joints. Il n'y a pas de problème. Et on a donc ce fameux baril très épais. Avec les airflows donc qui vont plonger sur les coils. D'accord. On a une belle gravure. Ok. Ça c'est le premier baril. J'ai pas dit, je ne veux pas dire de bêtises. C'est bien ça. On est sur du 24 à la base. Je voulais pas dire de bêtises. On est sur du 24. On est sur du 24 à la base. Et avec le baril, on est sur du 25. Mais bon, ça ne me dérange pas. Baril très épais, celui-là. On va aller sur le deuxième. J'enlève aussi. Si j'y arrive. Voilà. Donc vous avez vu, baril plus fin que l'autre. Baril plus fin, même gravure, mais là par contre avec 4 airflows de chaque côté. 4 trous de chaque côté. J'ai le joint qui est venu glisser ici, c'est pas grave. Voilà. Et donc on vient régler ces airflows avec tout ça. D'accord. Alors, je vais tout fermer. Je vais peut-être légèrement humidifier le joint quand même. En espérant que ça tienne bien. J'espère que ça glisse bien. Si j'y arrive. Voilà. Là, je suis tout fermé. D'accord. Donc on peut ouvrir soit
un trou de chaque côté en bas, soit deux trous de chaque côté en bas. Soit 3 trous, ou soit plein de balles ouvertes. Donc là, je vous en parle même pas. Quand on est plein de balles ouvertes comme ça, est-ce que je vais y arriver? J'ai un peu malade en ce moment, j'ai un peu de mal. Je vous ai pas montré ce top cap, il est aussi en dôme dedans. Ok, on est vraiment pas mal. Je vais me mettre comment pour après. Je vais mettre sur 3 pour tout à l'heure. C'est pas peint. C'est pas peint. D'accord? Ce n'est pas peint. Le traitement, alors qu'il est dessus, donc inox, plaqué or, etc. etc. Le revêtement qui est dessus, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est marqué sur le site, c'est le système PVD. Donc PVD, c'est en anglais pulvérisation, vacuum, déposition. Donc en fait, sur les pièces inox, ils viennent déposer sous vide des particules métalliques, des différents matériaux suivant ce qu'on va en faire, suivant les supports. Il n'y a pas que dans la vape que c'est utilisé. On vient déposer sous vide des particules métalliques avec une certaine température par-dessus. La température diffère forcément suivant les matériaux utilisés qu'on va déposer. Donc le système PVD, je suis persuadé que par rapport à la peinture noire, ça tient forcément beaucoup plus longtemps. J'ai envie de vous dire, le système PVD, pour imager ça pour les gens qui ne voient peut-être pas trop, je vais comparer ça entre de la colle et de la soudure. Des plaques de ferraille peuvent être collées ou peuvent être soudées. Quand elles sont collées, elles ne sont pas liées, les deux. Enfin, elles sont pas liées. Elles sont liées par un film de colle. Mais quand on les soude, elles sont liées par leur propre métal de chaque côté qui a été fondu et qui se lie. Ça fait un bain de fusion. Donc je fais ça, je vais comparer ça un petit peu à ça. Ça veut dire que je pense que la déposition des particules là-dessus, je dis pas que c'est soudé sur l'inox, mais je pense que ça doit légèrement un petit peu en surface rentrer, ce qui fait que c'est vachement lié, donc ça partira pas facilement. En fait, c'est ça que je voulais dire. Et la base, donc pour ceux qui veulent faire de l'hybride, il n'y a aucun souci, forcément, d'accord, ça dépasse. Ça, j'ai du mal à voir en plus. J'ai les yeux en cacahuète. Je vous laisse dire ce qu'il y a dessus. Grimyoc. La vis du poste négatif. Ok, donc là j'ai mis deux petits fusets de chez JTR, forcément. Ici, donc moi je me suis mis uniquement que sur les deux vis centrales. Plus, moins. D'accord? J'aurais pu faire aussi plus, moins, ou plus et plus, moins. J'aurais pu. J'ai préféré, comme c'est des petites tailles, me mettre sur les postes au milieu. Voilà, c'est mon choix. On peut mettre des cols plus larges, forcément. Logiquement, dans ce dripper est livré aussi une petite bague en ultime qui vient à l'intérieur pour éviter les fuites. Écoutez, là, il n'y était pas. C'est pas grave. Moi, je pense qu'à terme, je m'en serais de toute façon pas servi. Donc, c'est pas forcément grave. D'accord. Deux joints ici. Ok. Voilà, montage se fait facilement, il n'y a pas de souci particulier. C'est des vis à empreinte plate, c'est forcément 100 fois mieux que les 6 pans creux. Je vais mettre ça sur une box. Je vais le cotonner, j'ai déjà préparé le coton. J'ai déjà préparé des bandes de coton.
les amis. On va rabattre ça dans la cuve. Je vais bien le finir après, c'est pas un problème. Moi j'aime bien faire comme ça. Voilà. J'aime bien fignoler par la suite. Voilà, on est pas mal. Je ne reste à combien? New Coil 0,16, oui, ça c'est du 0,16. C'est ça. Alors dedans, on va se faire un petit jus. Ça c'est mon petit clin d'œil perso à Manu. Puisque Manu m'a dit, quand j'avais parlé de ce petit juice, le Gram Mother, m'avait dit que le Gram Father était très bon aussi. Donc petite dédicace pour toi Manu. Je mets dans ce recoil le Gram Mother. Donc ici en 3 mg, mais ces fioles là se font plus. Maintenant on les trouve pardon, en unicorne 50 ml je crois, 22 ou 24 €, je sais plus. Il faut rajouter du Nico forcément. Donc ça nous vient de chez Public Bru, Los Angeles. Ok, on est sur du 20,80 je crois, ou 30,70, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est pas marqué. Je ne me rappelle plus. Bref, on est sur de la super grosse poire juteuse, des graham crackers, de la chantilly. Et ça, je vous le dirai en gros plan. Bon, ça sent, même si j'ai le nez fracassé, bouché. Ah ouais, quand même. Pour ça que je préfère parler d'un jus comme ça, parce que c'est quand même hyper gourmand. Et vu que j'ai le nez bouché et qu'en ce moment je suis moins gourmand, puisque je les ressens forcément moins. Là au moins, celui-là, vu qu'il est balèze, ça va être pas mal. On devrait être pas mal. Donc système anti-fuite, écoutez là, il est pas, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, je pense qu'à terme, je l'aurais pas laissé. Ça aurait fait une pièce de plus à nettoyer. C'est peut-être pas mal pour ceux qui ont peut-être pas trop l'habitude de dripper. C'est pas trop. On va lui mettre le baril standard. Donc on se met bien en face des coils. Donc, est-ce qu'on va arriver à voir? Je sais pas. Non, il n'y a pas assez de lumière, tant pis. Ça vient taper directement les coils. Voilà, 75 watts. Et c'est super bon. On se retrouvera gros plan les amis. À de suite. Me revoici avec ma crève de merde. Donc, dripping. Facile. Ok. 75 watts. Vu que les airflows sont pas réglables, et que c'est quand même pas mal aérien, même qu'avec ces deux... C'est des 2x3 trous, je crois. 2x3 mm, pardon. Je vais me mettre à 80. 80 devrait être pas mal. On est pas mal. L'ouverture du drip tip change parce qu'on est vachement habitué. Ouais, voilà. On est vachement habitué à du 810, d'accord. Donc forcément, c'est plus petit. On est habitué, pour ceux qui ont des vapes comme moi, on est habitué à du 810. Là, c'est un peu plus petit, mais c'est pas dérangeant pour autant.
Je pense qu'avec des airflows comme ça, faut pas avoir une aspiration trop violente. Il faut laisser faire, il faut aspirer tranquillement sans que ce soit, de la suraspiration. Il faut aspirer tranquille. Est-ce que j'apprécie de vaper avec ça? Ouais. 64,90 je crois. 65 €, donc le dripper, avec 2 barils. Je trouve que c'est très correct vu la qualité de finition quand même. J'ai pas de souci de joint ou de vis. Vis à empreinte plate, c'est très bien. Voilà quoi. Ce revêtement marque un petit peu forcément avec la condensation ou les doigts ou autre, mais bon, ça se nettoie facilement. J'ai un bon rendu. J'ai un bon rendu. Je change de baril. D'accord? Je mets celui-là avec 3 trous ouverts. D'accord? 3 trous ouverts. Je prends le drip type de l'autre. 3 trous ouverts, je suis toujours à 80 watts. On est super aérien. Moi, je préfère largement l'autre. D'accord? Vous aurez compris, je préfère largement l'autre. Bon, je dois dire que ce jus est super gourmand, super fort. Je le sens bien, mais je le sens pas comme mon nez devrait le sentir à cause de ma crève de merde. La poire est super juteuse, super sucrée. La touche de graham cracker est là. La chantilly, je la sens pas spécialement. C'est gourmand. C'est gourmand. C'est une super poire juteuse sucrée. C'est super bon. Ça, c'est super bon. Pour les gourmands, c'est super bon. Le Graham Moser, petite dédicace pour toi, Manu. Excusez-moi. Manu, je te remercie grandement. C'est super sympa de ton geste. Pourquoi j'ai mis les 5 autocollants tout à l'heure? J'en parlerai pas maintenant parce que j'ai pas envie de polluer cette vidéo avec ça. J'en ferai une toute petite exprès plus tard. Je te remercie grandement pour ce geste. Je sais que ça n'a rien à voir avec le commerce, puisque de toute façon, je ne suis pas la personne qui a le plus de vues, donc c'est un geste amical et j'en suis extrêmement touché. Au vu des drippers que j'ai, c'est pas un dripper vers lequel j'aurais foncièrement été. Maintenant je l'ai et je m'en sers et je vape dessus. Et je le trouve très très agréable. En montage comme ça à 0,16, à 80 watts, avec des jus extrêmement gourmands comme ça. Je m'en sers. Ça marche extrêmement bien. Ça marche extrêmement bien. C'est tout ce que j'ai à vous dire les amis là-dessus. Excusez-moi. On va y arriver. 65 €, un dripper de baril. On peut faire de la saveur. Bon, faut quand même monter en patate pour avoir la saveur là-dedans, parce qu'avec 2 airflow, avec 4 trous de 3 mm, il faut quand même envoyer un peu de patate. À 20 watts, à mon avis, il n'y aura rien. Ça, c'est super aérien. Bon, sur un trou, ça peut le faire aussi. Mais je préfère avoir 2 trous de 3 qui plongent dessus. Enfin, 4 trous de 3 qui plongent dessus, que simplement 4 de 3 qui arrivent sur le côté sur ce modèle-là. Je préfère être comme ça. J'espère qu'il y a encore assez de jus. Donc la bague qui est dedans, qui doit y être, moi il n'y était pas, c'est pas grave comme j'ai dit encore une fois. Je pense que je l'aurai enlevé à terme. Elle doit éviter les fuites, certainement. Moi comme d'autres j'ai l'habitude de dripper, donc ça ne me perturbe pas outre mesure de ne pas l'avoir. Voilà.
Ça marche extrêmement bien. Les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Manu, un grand merci à toi. C'est très très sympa. C'est très sympa. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente fin.